il faut que je regarde par rapport à mes finances, moi. Là, techniquement, vous n'avez que 2 nuits à payer pour l'instant. Là, l'orge, il a pris une nuit supplémentaire en avance, quoi. Pour l'instant, vous n'avez que Alors, 2 nuits à payer, pour l'instant, à Uri. alors il aime bien la foire, donc il se dit qu'il restera bien 3 jours. Oui, oui, vous avez encore toute la semaine, de toute manière, avant que la foire se termine. Hmm. Moi, je vais déjà prendre une nuit au plancher. De toute façon, je préfère ça et un repas Tu veux le passer moins deux cher. nuits au plancher de la salle commune? Ah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié une. Il va falloir payer deux Euh, nuits, hein. Ouais. il faut obliger de payer 2 nuits. Hmm. Moi, je regarde Asvora, Ouais. voir si elle veut partager Une douche chambre double. une chambre double avec moi ou Hmm. un dortoir, voir si elle veut partager les frais. C'est 20 grammes de bronze Et, par jour. et on peut Hmm. prendre un gros repas et le partager en deux. Oui, mais ça ne vous fera pas gagner de santé. Donc c'est mieux de prendre un petit repas alors. Oui. Donc bah, je propose à Asvora de Bon. partager les frais avec moi et je me prends un repas, 2 repas, petit repas. D'accord. Pour une Hmm. chambre Elle double, accepte. Ouais, pour bon, une chambre partage. double de nuit, c'est 40 grammes de bronze. Et pour 2 repas pour marcher, c'est 4 grammes de bronze. Mais comme vous êtes deux, ça fait 8 grammes de bronze pour les repas bon marché. Si vous prenez toutes les deux des repas bon marché. Et donc, ça monterait à 48 grammes de bronze pour l'instant les 2 premiers jours. Pour les Hmm. deux. Pour les deux, ouais. Tu veux la chambre double ou plutôt le dortoir si tu veux pas trop dépenser? Hmm. Moi, je peux me permettre le dortoir, mais faut voir avec tes trucs. Sinon, moi, le dortoir, la chambre double, mais on peut prendre le dortoir. Ouais, on peut. Plutôt le dortoir, hein, comme ça on paiera moins cher et puis on peut rester ensemble. Si jamais il y en a, Il y Bah, en en fait, a, voilà. il y en a un ça qui essaie va. de nous voler, on peut lui taper sur la tête à deux. Le dortoir pour 2 personnes, c'est l'équivalent d'une chambre. Oui, c'est Par bien jour. l'équivalent. Oh oui, si on sépare en deux, c'est vrai. Alors le plancher ou la chambre ou la chambre double? La chambre double, je pense qu'on est quand même plus D'accord, chambre confortable. double alors. Attends, la chambre double. Chambre double. Donc, c'est Il y a 48 un petit grammes de repas. bronze que l'une de vous deux ou que vous devez payer à vous deux. Je sais pas comment vous vous organisez pour payer. Moi, si tu veux, moi, je peux avancer, puis tu me rembourses quand on est dans la chambre, si tu veux, à Svora, si tu peux pas sortir. Est-ce que Asvora peut payer quelque chose? Normalement, oui. Je vais vérifier. Ah oui, Je suis pas sûre de ce que j'ai. ah oui, c'est le moment de vérifier quand Oui, même. c'est moi qui ai pas beaucoup. Mais normalement, je dois pouvoir payer. La Sinon, vous moitié. pouvez vendre votre Oui. cheval, hein. Ah, je vois pas mon Je vends pas mon cheval, on en a peu trop besoin. à moi, mon cheval, je le vends. Et puis mon Dieu sera pas content si je m'en mange. Euh, Mm. euh, 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 D'ailleurs, une nuit à l'écurie, ça coûte combien, ça? ça coûte combien la nuit à l'écurie? Je sais pas. Ça compte comme si on dormait sur le plancher? Ça coûte de finir au cachot, je crois. Mais si Non. tu veux, à Zora, ce que je peux te proposer, c'est tu payes la moitié de la chambre et Alors, non, je un paye cheval à l'écurie, par nuit, c'est 2 grandes pontes. pour le cheval. Par cheval, ouais. Non, si je veux. Donc je disais, si tu veux, à Svora, je paye Donc je rajoute les... les 6. D'accord. Oui, logique du coup. Plus 4. Si tu veux, à Svora, je paye les repas et tu payes la moitié de la chambre.
Donc, deux. Donc, si oui, on prend... grande bronze, c'est ça. Alors, donc, vous étiez à 48 grandes bronzes. Si vous devez Pour la rajouter moitié de la chambre à le vie. coût des 2 chevaux, c'est 8 grandes bronzes de plus. Donc, vous êtes à 56 grandes bronzes. 2 jours. Donc 56 grandes bonzes pour 2 jours. C'est là que les calculs rentrent en compte. Moi, je paye la chambre. Donc ça fait Il y a 40. 40. Non, je paye la moitié de la chambre, donc ça fait 20. Et je paye les 2 repas. Donc, reste les chevaux et la moitié Donc, de la chambre. 28. Attends, non, je me suis trompée. Oh, Donc, d'accord, 28 28. pour les repas et la moitié de la chambre. Moi, et le calcul mental... Et ce qui fait donc, Et c'est- t'as 28 à retirer de ton argent. Et ce qui fait que, donc, à Svora, il faut que tu payes 28 aussi de ton côté pour ta partie de la chambre et l'écurie pour les chevaux. Tu les as, les 28? Oui. Après, j'aurais plus d'argent. Et pour des ringos? Ben, on va tout régler. Hein. On va le régler. Hein. Bah, Simplement, les 3 nuits, les chevaux, le cheval. Toi aussi, tu Aussi. prends 3 nuits au lieu de 2? Ouais, 3 nuits pour le cheval et 3 repas. Hein. 3 nuits pour le cheval, c'est 6 grandes bronzes. Tu veux 3 bons repas? C'est 15 grandes bronzes de plus. Ça peut me soigner, ouais. Oui, ça te redonnera un point de vie par nuit. Alors, si c'est 15, 21. Donc, t'es à 21. Et ensuite, la chambre, tu veux quoi comme chambre? Rustique. Une grange. Non, il y a une liste, en fait. Si tu pouvais utiliser les termes de la liste, ça m'arrangerait pour le calcul. Rustique. Oui. Elles sont toutes rustiques. Plancher, c'est bien. Tu dors sur le plancher? Ouais. Ok. C'est le plus riche, celui qui dort sur le plancher. Donc, t'étais à 21, donc ça te coûterait 6 grandes bronzes de plus pour 3 nuits sur le plancher. Tu peux pas dormir à l'écurie? Tu serais à 27. 27, c'est ça? Ouais, 27. 27, c'est très bien. Ok. Bon, alors maintenant que ça c'est Nous décidé, en venons au même truc. Hein. Maintenant, alors déjà des ringos, question. passer une nuit sur le plancher, c'est plutôt héroïque. T'as combien d'argent sur toi pendant que tu dors? Après, si je sais que c'est du vol Non, tu dors, caractérisé tu qui sauras m'attend... pas. Tu sauras pas, tu dors. Oh, attends. Beaucoup de grandes bronzes sur toi. Ouais, quand même. Ah, 2097. ok. Donc la première nuit, il y a 1000 grandes bronzes qui disparaissent. La deuxième nuit, il y a encore 1000 grandes bronzes qui disparaissent, à moins que tu veuilles dormir ailleurs que sur le plancher. Je vais sûrement dormir ailleurs que sur le plancher, du coup. Ah, très bien. Donc il y a beaucoup de couleurs. Je vais prendre une chambre mitoyenne à celle de mon ami Bard. Non, ton ami Bard, il a une chambre individuelle. Ah oui, tu veux aussi une chambre individuelle mitoyenne de la sienne? Ouais. C'est 30 grandes bronzes par nuit. Donc ça te coûterait 58 grandes bronzes de plus. Parce que tu économises une nuit de plancher. « 58, t'as dit? Ouais, tu rajoutes 58 à dépenser. En plus de tes 27. Donc 58 et 27, tu as dépensé 85 et tu as perdu 1000 la première nuit. Donc tu as perdu 1085 grandes bronzes sur tout. Mané, Oui. avec Dark Ellie, on va changer. Je vais payer toute la chambre.
Ah. Donc la chambre pour les 2 jours et elle va payer les repas. Plus son cheval, du coup. Ok. Bah, il faut qu'au total, ça atteigne 56. C'est combien le cheval encore? 2, c'est ça? Oui, c'est 2 jour. par nuit. 8. Donc Donc ça fait 12, d'accord. Donc toi, tu payerais 12. Vous avez 2 chevaux. Hein. Donc tu payes. Ou alors tu payes pour mon cheval aussi? S'il vous plaît? Attends. Alors, ça fait 8 Attends, pour mais la elle est Fauché à ce fille, point-là. Mais ouais, non, C'est mais. elle qui... C'est moi qui suis fauchée. Laure, Ça fait 16. il trouvera un moment dans la journée pour se ramener, pour se rapprocher discrètement de Asvora et lui donnera son grand bronze. Ah, ok. Bah, ok. Donc, bah, Asbora peut Merci. rajouter 100 grandes bronzes à sa fortune, et Lorge enlève 100 grandes bronzes à sa fortune. Et donc, on va dire la première journée, hein, Teringo peut bien sûr prévenir le groupe que, attention, il y a beaucoup de voleurs. Il s'est fait dépouiller la nuit dernière. Alors, Donc, en vrai, hein, moi, en je vrai, les paye voleurs, 40 ils ont vu un chevalier dormir sur le plancher de sa commune, ils se sont dit, oula, c'est un chevalier, faut pas déconner. Mais là, ils se sont dit, mais attends, il dort sur le plancher de sa commune, ça peut pas être un vrai chevalier. On va le dépouiller. Mais c'est pour ça qu'ils t'ont pris que la moitié, ils ont pas pris la totalité. Oui, ils t'ont juste enseigné que non, la seule commune quand t'as des sous, jamais quoi. Oui, faut Mieux, oui. mettre au minimum dans le dortoir, et encore même le dortoir. Ah, dans le dortoir, tu perds aussi de l'argent. Mais moi, je pense quand même. Oui, Ah, moi, non, ouais. c'est une seule commune, hein, donc. Bah, tu prends une chambre. C'est pour ça que même chambre double, vous prenez les 2 places, c'est bon, mais chambre double alors que t'es tout seul, il y a un risque que tu te fasses piller aussi. Bah si oui, si c'est partagé avec un inconnu, oui. Parce que la deuxième personne de la chambre double, si tu la prends seule, J'ai considéré que la première nuit, tu avais dormi sur le plancher des Ringo avec ton armure de plaque sur toi. Donc Maintenant, t'es courbaturé. ils ont pas pu te la voler. Est-ce que C'est un peu dur comme oreiller. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc la première journée, vous êtes allé voir les marchands locaux et ensuite les marchands de voyage, les marchands étrangers. Et vous avez eu donc les informations sur les gemmes dont on parlait tout à l'heure. Et donc le soir, la seconde nuit, vous pouvez discuter entre vous de ce que vous allez planifier par rapport aux corsaires. C'est là que je vous avais coupé dans votre discussion. Si vous voulez, dans la première journée, Lorge et Arjun, vous pouvez tenter de faire de l'argent avec vos talents artistiques. Moi, donc je vais vers Lorge et je lui propose qu'on s'associe comme à la foire pour faire un petit peu d'argent. Oui. Bien Alors, un peu pauvre, oui, moi. petit détail important, c'est que Arjun, tu ne peux pas faire toi tes talents artistiques sans que Lorge ne soit présent pour pouvoir t'accompagner avec de la musique. Hein, parce que tu fais de l'argent par la danse, mais il te faut de la musique pour pouvoir gagner un peu d'argent. Ah, mais elle a quand même sa fierté du Tarkesh, donc du coup, lui dire qu'elle a absolument besoin de lui pour gagner de l'argent. Donc elle fait passer ça en association. Oui, oui, oui. Oh, puis ça fait un petit moment qu'on traîne ensemble. On est un groupe d'aventuriers. Par contre, je réitère la proposition de la dernière fois que je trouverais vachement plus pratique. On fait un pot commun de ce qu'on gagne tous les deux et on partage en 2. Tout à fait. Voilà. Même Lorge, tu sais que Goldar serait fier de toi si tu devenais un peu le trésorier du groupe et que tu centralisais un peu tout l'argent du groupe pour payer tout ce qui est frais pour le groupe, et ce serait plus simple pour les calculs des frais. Hein. J'avoue.
Mais voilà, c'est le début avec l'association avec Arjun et c'est une idée, mais autant aller au bout de l'idée et carrément gérer tout le groupe. De toute manière, c'est toi qui compte le mieux dans le groupe. Hein. Il a une espèce de talent inné pour faire tous les calculs. Hein. Je te fais confiance, hein, bien sûr, hein, Laure. Je compte sur toi pour ne pas tricher Pour bien calculer. au niveau des je prends des notes, je fais des factures s'il faut. Oui, voilà. Il prend un pourcentage Tu pour... m'enverras les factures pour que je vérifie que ça a bien été dépensé comme il faut. Un pourcentage de frais d'agence. Alors donc, Par exemple, sur ma fiche, j'ai fait un nouvel encart avec la somme actuelle, et dans mes notes, j'inventorie ce que je dépense et ce que c'est, où je l'ai payé, où j'ai dépensé. d'accord. Donc, Lorge, si tu veux, tu peux faire un test de jouer d'un instrument, si tu veux, pour générer de l'argent, et ce qui permettra aussi à Arjun d'utiliser sa compétence danse. Et elle aussi pourra générer de l'argent de cette manière. Oui, c'est celui qui est dans la communication, donc instrument lutte, 76%. 76%. C'est ton jeu. « 39. 39, c'est réussi. Donc tu peux faire une petite croix dans ta compétence. Je vais la faire aussi. Et donc tu réussis et donc tu génères un des 100 grandes bourses. Parce que c'est la foire et qu'il y a plein de badauds qui sont prêts à payer. Et tu gagnes 46 grandes bronzes, Lorge. Et pour toi, Arjun, si tu veux, tu peux tenter de générer de l'argent aussi en réussissant ta compétence de danse. Donc en danse, j'ai 59. Ok. C'est bien. 43. Et c'est un 43. Donc là aussi, tu peux faire une petite croix dans ta compétence de danse. Tu pourras l'améliorer à la fin de la session. Et tu vas gagner un des 100 grandes bronzes, toi aussi. Parce que, en fait, voilà, vous avez un peu le même auditoire. Oh, ils sont généreux avec toi. Arjun, tu gagnes 82 grandes bronzes. Ça, c'est bien. Ouais. Donc, je mets en pot commun, évidemment, avec l'orge. D'accord. Tu lui confies les 82 grandes bronzes. Ouais. Bien noté. Donc, Lorge, toi, tu as un passé un peu de voyous. Hein. Les troubadours sont un peu des filous. Et donc, tu peux tenter un test de voix pour éviter que des voleurs ne viennent côté ta bourse. Donc, voire 10%. 10%. 95. Alors, 95, ce n'est pas un échec critique, c'est 99 ou 100 si tu es en dessous de 50% et juste 100 si tu es au-dessus de 50%. Alors, ton test de voir ne te permet pas d'attraper sur le fait un voleur, mais ton passé de troubadour te permet de protéger l'argent du groupe et ton argent en tout cas personnel pour l'instant, et donc tu n'es pas volé. Mais si tu avais réussi ton jet de voir, tu aurais pu prendre sur le fait un voleur et le remettre à la milice, ce qui t'aurait peut-être payé une prime, tu vois. Tu aurais pu gagner un petit peu plus de sous. Vous êtes en train de découvrir un peu la foire à Urilo, et donc vous pouvez aussi faire tous les quatre un petit test en écouter pour entendre des rumeurs ou peut-être si quelqu'un cherche un groupe d'aventuriers pour vous faire engager. Écoutez, c'est dans quoi, écoutez? Communication, Perception. perception. Ouais. En bas, à gauche.
Ah oui. Ben, je vais le faire. Même Oui, si vous avez tous les 4 le droit de tenter. j'ai pas de bonus, j'ai juste les 10%. Ok. Vas-y. Allez, loupé. 94. Donc, Ouais. tu entends des rumeurs, mais rien concernant la recherche d'un groupe d'aventuriers. J'ai 10% aussi. 72. Ok. Donc, c'est raté aussi. Asvora, t'avais fait 48, non? Oui, 40 quelque chose, j'ai raté. C'était raté. Moi, j'ai 6% de bonus. Et à 16. Et ouais. Sauf si t'avais des points dans. Et c'est un 24. Donc, bon, pour l'instant, vous n'avez pas trop de pistes pour vous faire engager en tant qu'aventurier. Mais néanmoins, vous entendez des rumeurs. Euh, il y a une rumeur qui est un petit peu qui, par- qui parcourt toute la ville et qui est un petit peu sur les lèvres de tout le monde, des clients des tavernes et des auberges et même dans les rues, vous pouvez entendre qu'il y a en ce moment des disparitions mystérieuses de jeunes filles et ça pourrait être lié à la présence des corsaires. Ces jeunes filles pourraient être vendues comme esclaves. Mais les rumeurs disent que oui, les soupçons se portent sur les corsaires assez facilement, mais que les marchands étrangers à la ville pourraient eux aussi être des, des amateurs d'esclaves, de jeunes filles. Et donc on en arrive à la soirée où vous discutez, vous avez vu les marchands locaux et étrangers, et maintenant vous discutez à propos des corsaires, après une journée bien remplie. Moi, je reste persuadée qu'il faut aller voir les corsaires, hein. Même qu'avec qu'une gemme, mais je suis persuadée que... Je suis pas contre l'idée d'aller les voir. Je trouve juste que avec une seule gemme, soit soit ça va créer des soucis, soit ça va être problématique. Enfin, ça donnera rien du tout d'y aller avec une seule. Aller avec tout et puis montrer une. Et c'est Profiter de la toujours plus foire. facile. On va pas non plus on va pas non plus s'isoler en mer sur leur bateau et leur montrer ça. Oui, maintenant, on peut tout montrer aussi, mais je pense faut qu'on aille leur parler, quoi. Ouais, Alors, on doit pouvoir leur parler quand même. hum, Mais on les rencontre comment? Ils vont pas avoir un étal sur le marché, eux. ils sont sur la zone portuaire et ils sont souvent autour de leur navire. Ouais, Vous entendez parler d'un nom de corsaire important, un certain Eric Balding Hook, capitaine corsaire avec un équipage d'une centaine de pirates. Voilà, vous avez sinon un autre corsaire nommé qui s'appelle Winthrop Lost Soul Synth. Donc leur surnom c'est Capitaine Balding ou Capitaine Lost Soul pour les deux grands noms de corsaires. Vous avez des capitaines corsaires un petit peu plus mineurs et vous avez aussi des noms de corsaires féminins. Hum, du genre Myrna Soft Art Dukes,
Deborah Cleaver Xander. Voilà, ce sont des noms qui peuvent arriver à vos oreilles. Vous voulez aller voir des capitaines corsaires plutôt mineurs ou plutôt influents, importants? Je pense qu'il vaut mieux aller voir les affluents. Ils ont moins besoin d'avoir les dents longues sur n'importe quelle personne qui viendrait leur faire de l'argent. Ouais, j'aime bien l'idée. Ok, est-ce que vous avez une compétence qui pourrait vous aider? Je suis un matelas? T'es un matelot, oui, mais dans vos compétences, vous en auriez peut-être en communication qui pourrait vous permettre de vous aider. Ouais, moi j'ai éloquence, moi, qui est bien, je pense. Ouais, éloquence pourrait fonctionner par exemple pour impressionner l'équipage et vous laisser entrer en contact avec un capitaine, ouais. Ouais. Mais je vais Moi, peut-être j'irai. essayer de parlementer avec le premier corsaire que je croise quand on approche du navire d'un corsaire influent, d'un capitaine corsaire influent. C'est quoi le nom, tu as dit, Manet? Il y avait Balding et Lost Soul, les deux capitaines corsaires influents. Bah, allons voir Balding. Ok. Je vais demander si c'est possible de Donc les hommes de Balding marchander avec. sont plutôt aguerris, expérimentés, musclés et ont des cicatrices visibles sur le corps. Certains ont des cache-œils, d'autres des jambes de bois. Certains ont perdu une main et ont un crochet de métal. Ça a l'air d'être des vétérans des mers, un peu, l'équipage de Balding. Quant à l'équipage de Lost Soul, ils sont plus distingués. Il y a une petite ambiance anglaise, un petit côté noble dans l'équipage de Lost Soul. Et bon, vous pensez que le capitaine corsaire a ce surnom-là de l'âme perdue, ce qui signifierait que il aura peut-être moins d'état d'âme que Balding. Ouais, mais s'ils ont l'air plus distingués, limite, je me dis, ils auront peut-être moins de. Enfin, ils auront plus de scrupules à nous arnaquer, quoi. Je sais pas. Bah, vous allez devoir négocier avec le capitaine. Hein. Mais disons que l'équipage a Est-ce que l'air Gringo, lui. un peu plus pacifique du côté de Lost Soul, mais le problème c'est que le surnom du capitaine Lost Soul, On l'âme lui a pas perdue, donné ce surnom-là pour rien, quoi. Ah, c'est sûr. peut être impitoyable. Alors que le surnom Balding, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, ça m'inspire. Et sinon, J'aime vous bien avez aussi. la capitaine corsaire Soft Heart et Cleaver. Comment? Soft Heart et Cleaver. Donc, cœur adouci et la maline. Deborah Xander. Je vous rappelle quand même que la dernière jolie femme à qui on a parlé, elle a failli tuer l'orge et elle nous a trahis. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, commençons par Balding, on va les faire. On va aller voir Non, Balding. non, on va pas faire. Ouais, mais tu dis pas ça dans le. Je suis pour, mais dis pas ça dans le mode on va faire le tour de tous les capitaines. Non, non, c'est mort. On va pas faire tous les marchands du marché non plus. On va pas y mettre de moins non plus. Ouais. Mais on sait jamais, hein. Ils peuvent peut-être nous proposer un marché. Qu'ils ont besoin de quelque chose sur Terre. Hein.